Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un sujet qui n'est pas très joyeux. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de ma fausse couche, mais aussi du temps que ça a mis pour que je tombe enceinte. Donc je vais comparer aussi mes deux grossesses du coup. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit garçon qui a presque 9 mois à l'heure où je filme cette vidéo. Vous le savez ou non, mais une grossesse sur 4 finit en fausse couche. Donc évidemment, à l'époque à laquelle on vit, les tabous se dissipent, on va dire, mais c'est vrai que ce chiffre, c'est un chiffre que personne connaît, j'ai l'impression. Moi, quand j'ai fait ma fausse couche, c'était comme si, c'est pas un truc de fou, mais j'avais quand même l'impression que c'était quelque chose qui arrivait très rarement en fait. Alors que pas du tout. Donc pour resituer un petit peu le contexte, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu récemment. Donc non, je ne suis pas retombée enceinte après mon fils. C'était pour ma première grossesse en fait. Pour ça, il faut donc remonter en octobre 2019. C'est à cette période-là en fait qu'on a décidé qu'on voulait un enfant. Et que j'ai donc pris rendez-vous chez ma sage-femme pour enlever mon stérilet au cuivre. Du coup voilà, j'ai enlevé mon stérilet vers le 20, entre le 20 et le 25 octobre 2019. Comme c'était un stérilet au cuivre, à partir du moment où je l'avais enlevé, je pouvais tomber enceinte à tout moment. Enfin évidemment, il fallait que j'ovule, mais voilà, si mon ovulation était le lendemain, théoriquement le lendemain je pouvais tomber enceinte. Ce qui fait que, voilà, la folle aventure commence, ça y est, on veut devenir parents, donc on est tout excité, très impatient, et puis on regarde un peu autour de nous, puis on se dit, bon écoute, globalement, les nanas, elles tombent enceintes entre 1 mois et 6 mois, donc c'est cool, l'année prochaine on sera parents. Bon, très bien. Les jours passent, l'ovulation arrive, puis ensuite, évidemment, entre l'ovulation et les règles, il y a un laps de temps qui, grosso modo, selon les personnes, est de 2 semaines, des fois moins, des fois plus, à quelques jours, mais ces 2 semaines sont interminables. Alors, vous allez sûrement me confirmer en commentaire, mais quand on essaie d'avoir un enfant, à partir du moment où on sait qu'on a ovulé, que ça y est, c'est passé, concrètement, à part attendre les règles, du moins attendre que les règles ne viennent pas, on n'a rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'on pense ça tout le temps. Alors tout le monde nous dit, oui, plus tu y penses, moins ça va venir. Ça n'a rien à voir. Bref, cela dit, évidemment, je ne suis pas tombée enceinte. Donc voilà, le premier mois, c'est mort. Le deuxième mois, pareil. Le troisième mois, pareil. Et là, tu te dis, mais est-ce que ça va arriver en fait ? Est-ce que je peux avoir un enfant ? Parce qu'au final, c'était ma première grossesse. Donc là, tu commences à te poser 1001 questions, de se dire, mince, je fais partie des femmes qui ont toujours rêvé être mère. Du coup, je commence à me dire, mince, si je peux pas le devenir, comment je vais faire ? Mentalement, est-ce que je vais arriver à passer au-dessus ? Tout simplement parce que bon... De toute façon, ça arrive, hein. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, donc forcément, c'est possible que ça me tombe dessus. Donc à ce moment-là, j'essaye quand même de me mettre une carapace en me disant que ça se peut que je ne puisse pas être mère. Je vais prendre mes notes là, du coup, parce que j'ai l'application Flow, donc je pense que certains d'entre vous connaissent, donc cette application, ça sert à enregistrer vos règles et ça prédit l'ovulation. Ce qui fait que je m'en servais, même si on ne peut pas être sûr à 100% du jour de l'ovulation, à part si on fait des tests d'ovulation. Moi, du coup, ça n'a pas été mon cas. Je suis partie, même si voilà, les semaines passées, les mois passés, je me suis quand même dit non, je ne vais pas faire les tests d'ovulation, je vais quand même laisser faire la nature. Donc je suis remontée jusqu'à début 2020. Donc effectivement, je suis tombée enceinte lors de ma 7e ovulation. Donc à mon cycle 7. Ça m'a pris 6 mois et du coup 7 cycles
pour tomber enceinte. Donc ça a été mais très 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 long. Au point que quand c'est arrivé, c'est presque si je n'y croyais pas en fait. Pour moi, c'était presque un mirage la grossesse. Je pensais même pas que ça allait m'arriver. Et pourtant, la moyenne, je crois que c'est entre justement 7 mois et 1 an pour tomber enceinte. Je vais y arriver. Mais ça, je ne le savais pas non plus. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus tôt. Dans mon entourage, il y en a qui tombaient enceintes du premier coup. Donc pour moi, c'était pas possible de mettre 1 an et que tout aille bien. Moi, je me disais, celles qui mettent 1 an ou plus à tomber enceinte, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais non, 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 tout va bien. Rassurez-vous, tout va très bien, c'est normal. Entre nous, on le sait, c'est hyper chiant. Hyper chiant, parce que quand toi, tu as envie d'avoir un enfant, tu as envie d'avoir un enfant maintenant. C'est pas genre, ah, dans quelques années, j'aurai un enfant. Non, tu te dis pas que tu vas tous les mois être dans le stress de se dire est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché, est-ce que je peux avoir un enfant, est-ce que je peux pas. Alors après, évidemment, il y en a qui font des fausses couches après leur premier enfant, donc elles savent qu'elles peuvent avoir un enfant. Mais là, moi, dans mon cas, je n'en avais jamais eu. Donc il y a quand même ce stress permanent de te dire mince, ça ne va jamais marcher. Donc bref, pour en revenir du coup à ma chronologie, donc je suis tombée enceinte en avril 2020. Donc évidemment, je ne l'ai pas su tout de suite. J'ai fait un test de grossesse. Donc excusez-moi, je mets vite fait sur pause parce que je me suis embrouillée sur mon application. En fin de compte, je suis pas tombée enceinte, début mai parce que, ça compte en semaines d'aménorrhée. Alors, du coup, le 9 mai, c'était le premier jour de mes dernières règles, ce qui fait que forcément l'ovulation a eu lieu, bien après. Donc je pense que la grossesse a débuté vers le 24 mai et j'ai donc fait mon test de grossesse le 7 juin. Je m'en souviens maintenant là en faisant le montage parce que c'était la fête des mères et du coup voilà, je m'étais dit, que c'était un signe et que ça faisait, mon premier cadeau de fête des mères. Enfin bon, voilà. Bref, j'avais ensuite une ordonnance de ma sage-femme qui m'avait fait l'ordonnance du coup avec un petit bilan complet et ensuite pour voir du coup l'hormone de grossesse. Ma prise de sang, je l'ai fait donc le 9 juin 2020. Je reprends un petit peu mes prises de sang. Du coup, effectivement, le 9 juin, donc j'avais 266 UI. Ce qui correspondait à une grossesse qui datait entre 1 à 3 semaines en fait. Parce que du coup, ce pourcentage-là, enfin, cette dose, c'est pas ultra précis. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, quoi qu'il en soit, ça a confirmé ma grossesse. Et ensuite, ensuite, c'est la joie. Là, à ce moment-là, je tombe enceinte, je fais mon test de grossesse. Je me souviens que quand j'ai fait mon test de grossesse, je suis allée réveiller mon mari. On était trop contents, voilà. On s'est dit on va attendre avant de l'annoncer aux familles et tout et tout. Bref, quelques jours passent. Comme je viens de vous dire, je suis allée faire ma prise de sang, ça confirme. Et du coup, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on n'attend pas? On était très excités, c'était notre premier enfant. Donc, bref, entre-temps, j'ai pris rendez-vous pour faire l'échographie de datation. Et on s'est dit, bon, ben écoute, on va attendre au moins que l'échographie passe. Et puis là, les jours passent, et puis forcément, l'excitation est à son comble. Et au final, on n'a pas pu attendre. Et on a craqué, on l'a annoncé à nos familles, tout le monde était hyper content pour nous. Alors évidemment, en plus, on annonce que du coup, ça fait un moment qu'on essaye. Voilà, là on est début juin, on essaye depuis octobre, quoi, et on vous l'a caché, quoi. Donc voilà, excitation, trop bien. Et puis, au final, l'échographie de datation est programmée pour... Alors, je vais reprendre mes trucs. Je sais pas si je l'ai. Ah si, je l'ai. Donc l'échographie de datation est programmée pour le 1er juillet. Donc voilà, donc pendant ce temps, tout le mois de juin passe en étant hyper content.
Et puis je sais pas pourquoi, mais j'ai refait une prise de sang le 30 juin. Donc il me semble que c'était la sage-femme qui me l'avait dit, justement pour voir si ça avait bien évolué. Du coup là je suis à 13 533 UI. Donc voilà, la grossesse évolue. Le lendemain, je pars faire mon échographie de datation. Donc là, pour l'échographie de datation, en fait au début elle commence à poser. Moi je trouvais ça bizarre en fait. Je me disais, oh là là, est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis vraiment enceinte? Genre, c'est un truc de fou. Elle pose et là, je vois, il y a la poche avec le petit œuf, le petit haricot. Et je me dis, non, mais c'est réel, je suis enceinte et tout et tout. Donc là, elle commence à prendre ses mesures et tout et tout. Les minutes passent et puis du coup, elle nous expliquait. Et puis là, à un moment donné, plus rien. Elle était concentrée et elle parle plus en fait. Et donc là, je commence à me dire, ben mince. Et puis aussi, pas folle, je m'étais déjà renseignée sur le sujet. Je savais qu'à l'échographie, on pouvait normalement entendre le cœur du bébé, vu que j'étais à normalement 6 ou 7 semaines. Donc, à un moment donné, je lui dis, mais du coup, est-ce qu'on entend le cœur? Et là, elle me dit, ben justement, non, on l'entend pas. Donc c'est pour ça, je suis en train de regarder. Ah bon. Et là, en fait, genre, je commence à comprendre que c'est bizarre, en fait. Moi, je me notais, en fait, les jours où on avait un rapport. Ce qui fait que je sais très bien que j'ai pas pu tomber enceinte à la fin de mon cycle parce que, il n'y avait pas eu de rapport. Donc finalement, quand elle m'a fait l'estimation de la fécondation, ça coïncidait vraiment pas mal. À 1 ou 2 jours, voire 3 jours près, c'était ça, mais pas plus. Donc là, elle me dit, écoutez, j'ai l'impression qu'on se trompe d'une semaine et demie. Mais enfin voilà, pour elle, ça lui paraissait bizarre, et pour moi aussi, parce que du coup, je lui dis, écoutez, 1 semaine et demie après, il n'y a pas eu de rapport, donc c'est un petit peu bizarre en fait. Et là, du coup, voilà, je vois bien qu'elle commence à nous expliquer que ça se peut qu'il y ait un problème, que ça arrive, que ça se peut que la grossesse se soit arrêtée. Alors là, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est la panique complète. Là, j'ai l'impression que mon souffle se coupe, je me sens dévastée à ce moment-là. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis enceinte, ça fait ça fait 1 mois à peu près que je suis au courant, que je me projette, on l'a annoncé à tout le monde. Enfin là, t'es envahi par toutes les émotions et franchement, tu te dis, il y a quand même une chance parce qu'elle te dit, ce n'est pas sûr à 100%, mais en gros, elle te fait comprendre, elle commence à m'expliquer ce que c'est qu'une grossesse arrêtée, une fausse couche, elle commence à me faire comprendre que il y a quand même des chances que ça se soit arrêté, mais qu'on va quand même vérifier par une seconde échographie plusieurs jours plus tard. Donc là, je me dis, attendez, je vais rentrer chez moi, je vais patienter plusieurs jours sans savoir si oui ou non ma grossesse se poursuit. Du coup, mon embryon, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il n'a jamais vécu? Je ne sais pas, hein, vu qu'au final, on n'a jamais su si son cœur s'est mis à battre un jour. Quoi qu'il en soit, il était là. Quoi qu'il en soit, mon corps me signalait que j'étais enceinte. Je commençais à avoir des sensations que mon corps était en train de changer. Je n'avais pas vraiment des nausées, mais voilà, je savais qu'il se passait quelque chose. Et là, tu te dis, mais comment je vais faire pendant tous ces jours à attendre sans savoir? Non, celles qui sont dans ce cas, hein, franchement, ou celles qui l'ont vécu, peuvent comprendre. Les autres, c'est incompréhensible. Parce que même moi, la première, je savais que ça pouvait m'arriver. Parce que j'étais sur l'application WeMom, j'en ai déjà parlé. Donc, je voyais qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient fait des fausses couches. Donc, j'avais quand même conscience que ça pouvait m'arriver et j'avais peur. Mais en me disant, ça arrive aux autres. Mais non. En fait, j'étais réellement en train de vivre une fausse couche. Donc là, je refais une prise de sang le 2 juillet
14 912 UI. Et en fin de compte, là, elle me dit, écoutez, vous avez fait votre prise de sang la veille, le 30 juin. Là, vous allez refaire une prise de sang le 2 juillet. Normalement, il faut que, globalement, hein, il faut que ça ait doublé. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment une grosse évolution. Au final, je suis passée de 13 533 à 14 912. Donc, c'est là où, en fait, c'est là où j'ai compris que, voilà, c'était foutu, en fait. C'était foutu, la grossesse s'est arrêtée parce qu'elle m'a clairement fait comprendre que voilà, une grossesse qui évolue, le résultat, il évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est presque rien. Donc voilà, je sais à ce moment-là que la grossesse est en train de s'arrêter, qu'il va falloir que je patiente pour confirmer avec une échographie. Donc là, je reprends mes papiers parce que j'ai plus les dates en tête, hein, je vous avoue que voilà, je me souviens plus exactement dans tous les détails et j'ai une partie de moi en fait qui a pas envie de me souvenir parce que c'était tellement une période hyper difficile mentalement pour moi que finalement j'ai fait abstraction. J'ai mis mon cerveau en off en fait. Du coup, donc elle me dit d'aller faire une échographie. Je vais faire une échographie je regarde la date, le 8 juillet. Donc en gros une semaine plus tard. Donc voilà, une semaine plus tard, elle me dit allez faire l'échographie. Donc le 8 juillet, je vais faire l'échographie. En plus elle était en vacances, donc c'était pas elle qui me l'a fait, c'est pour ça. Donc je pars dans un autre truc d'échographie là. Donc une semaine plus tard, on y va. Enfin j'y vais toute seule d'ailleurs parce que mon mari travaillait. Et là je sais très bien que de toute façon ça s'est arrêté. J'avoue que j'avais un minuscule espoir que, je sais pas, la grossesse elle ait pris du retard, j'en sais rien. Mais bref, j'avais un minuscule espoir, mais en me disant que de toute façon, il y a de fortes chances que ça confirme juste que ce soit arrêté. Donc là, elle pose le truc et moi je me dis pitié qu'il soit plus gros, pitié qu'il soit plus gros. Et là elle pose et là je vois bien que c'est un tout petit haricot. L'échographie exactement la même que celle que j'avais faite il y a une semaine plus tôt, quoi. Donc là je me dis ok, il n'a pas grossi donc c'est foutu. Donc elle prend toutes les mesures puis elle commence à m'expliquer effectivement que il n'y a pas d'évolution, que effectivement la grossesse est arrêtée à 6 semaines de grossesse. Sauf que là théoriquement j'étais à 8 semaines et demie. Là, le fait que ça confirme, je le savais, j'avais déjà pleuré depuis une semaine, j'étais dévastée. Et là, en fait, c'est la catastrophe parce que je crois que pendant cette semaine, d'ailleurs, il me semble qu'on l'a dit à personne justement parce qu'on voulait être sûr avant de leur dire. Et là, ça a été la douche froide. Mais vraiment. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis enceinte d'un bébé qui est mort. Alors oui, c'est un embryon, c'est certain qu'il n'est pas développé, mais ça n'empêche qu'il est dans mon ventre. J'ai la poche, j'ai l'embryon, je commence à avoir des symptômes de grossesse, je commence à me sentir barbouillée, mais il n'existe pas réellement. Donc là, en fait, tu te sens un petit peu prisonnière de ton corps, enfin je sais pas, je me sentais vraiment mal en fait, j'avais envie qu'on me l'enlève, et là elle me dit, mais en fait c'est le protocole, il faut attendre, donc là il va falloir que vous allez aux urgences pour enlever l'embryon quoi en fait. Donc là voilà, concrètement, elle m'explique un petit peu comment ça va se passer, elle m'explique, mais moi dans ma tête je suis complètement ailleurs, je réalise en fait, je réalise que je ne suis pas enceinte, non je vais pas avoir mon premier enfant, non je vais pas être maman, non, et là je me dis en plus il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'aille aux urgences, comment ça va se passer, elle me dit que normalement ce sera uniquement avec un comprimé, donc au final il n'y a pas de chirurgie ni quoi que ce soit, c'est un début de grossesse, donc j'aurai seulement des comprimés à prendre et tout sera évacué. Mais je me dis mais oh là là, comment ça va être évacué tout seul comme ça? Elle me dit vous inquiétez pas, il y a des antidouleurs, enfin bref, mon cerveau il déconnecte complet. Le lendemain matin je pars aux urgences et là re-échographie, on vérifie.
Et ensuite là ils ont quand même été plus ou moins gentils. Après forcément je peux pas leur en vouloir, eux ils sont détachés, ils me connaissent pas, mais moi j'étais en train de vivre, j'avais l'impression de vivre le pire moment de ma vie, et eux ils étaient juste là, enfin genre c'est la routine quoi. Donc j'étais dépassée en fait, j'étais dépassée, mais bon bref, en tout cas j'avais entendu dire aussi, parce qu'en amont je m'étais renseignée évidemment, hein, j'ai passé une soirée de merde, hein, on va se le dire, et certaines m'ont dit que ça faisait hyper mal, que c'était des contractions similaires à l'accouchement, qu'elles ont senti, qu'elles l'ont vu sortir. Et là tu te dis mais oh là là, mais qu'est-ce que je vais vivre en fait, là c'est que le début, c'est le début du calvaire en fait. Bref. Et certaines aussi me disaient qu'elles sont restées à l'hôpital. Alors que moi, ils m'ont dit clairement, bon ben rentrez chez vous, ne faites pas ça seul, ça peut prendre plusieurs heures. Alors je sais plus si c'est noté. J'ai pris un comprimé de misoprostol. En cas d'échec, pas de saignement comme des fortes règles, refaire la procédure 3 heures plus tard, puis de nouveau 3 heures après si pas de saignement. Donc du coup voilà, j'avais 3 comprimés. Autant vous dire que j'ai pris les 3 parce que ben, j'en ai pris un, il s'est pas passé grand chose. Je sentais que je commençais un petit peu à avoir mal au ventre mais sans plus. Du coup j'en ai pris un deuxième et là je commençais vraiment à avoir mal comme, oui comme ils disent un peu des règles, des fortes règles, mais genre il se passait rien, et du coup là j'ai pris le troisième et là c'était l'horreur. Et puis oui, je l'ai pris toute seule. Donc je n'ai pas attendu que mon mari rentre du travail, je voulais que ça se termine de suite. De toute façon, je lui ai envoyé des SMS justement en lui disant que, parce qu'il pouvait y avoir des risques qu'on réagisse mal au cachet, etc. Donc j'ai dit, écoute, je vais commencer à prendre des cachets, même si t'es pas rentré. Je t'envoie un message toutes les heures pour te tenir au courant de l'évolution, quoi. Et puis de toute façon, normalement, une fois que j'aurai pris le troisième comprimé, tu rentreras pas longtemps après, donc voilà. Bref, donc ce qui a été le cas, hein, parce que du coup j'ai pris le troisième comprimé, et là j'étais trop mal, mais vraiment des contractions intenses, obligée de m'allonger dans le lit, et j'étais vraiment à me tortiller dans tous les sens, et puis bon voilà, mon mari est rentré pas longtemps après, et puis ensuite, bon ben voilà, hein, forcément j'ai évacué comme si j'avais des règles, petite parenthèse dégueulasse, hein, mais voilà, il y avait des petits grumeaux, on va dire, similaires. Des fois, quand on a nos règles, ça arrive. Du coup, voilà, c'était plus ou moins pareil. Sauf que là, ben, mentalement, tu sais très bien que c'est pas des grumeaux de sang, quoi, concrètement. Et effectivement, j'ai pas pu m'empêcher de regarder. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de regarder. Et effectivement, j'ai vu que y avait un petit truc, quoi. Donc, bref. C'était pas dégueulasse, en vrai. En vérité, c'était pas dégueulasse. C'était juste bouleversant. Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, bon, ben ça y est. Ça y est, c'est fini, quoi. Et en même temps, c'est bizarre, hein, mais je ressentais ce soulagement de me dire, ça y est, ça fait 2 semaines presque, ouais, 10 jours. Ça fait plus ou moins 10 jours que je sais que je suis pas enceinte, ou du moins que voilà, je suis enceinte, mais que la grossesse s'est arrêtée. Et enfin, 9 jours après, enfin, ça y est, il n'y est plus en moi, je vais pouvoir retrouver une vie normale, entre guillemets, quoi. Et donc là... Donc voilà, le 9, j'ai pris ce cachet, et du coup à la suite de ce cachet, j'ai eu 1 semaine et demie de règles. J'ai eu un cycle de 35 jours quand même après. Et ensuite le prochain, il a duré... voilà, après c'est revenu à la normale. Donc voilà, le premier cycle était plus long que d'habitude. Mais ça n'empêche que j'ai quand même plus ou moins senti que j'ovulais, enfin du moins je pense. Évidemment, entre-temps, je vous ai pas dit, mais du coup, je suis repartie le 16 juillet à l'hôpital pour qu'ils vérifient en fait que tout se soit bien évacué, parce que forcément, ça se peut qu'il reste des choses. Et là, du coup, c'est une chirurgie, ben, forcément pour aller enlever tout. Donc, ils appellent ça un curetage. Certains d'entre vous doivent connaître, parce que finalement, c'est une procédure qui est pas mal répandue de ce que j'ai vu, parce que si la grossesse elle aurait été un peu plus évoluée, il n'y aurait pas eu les comprimés en fait. J'aurais dû directement passer par le curetage. Attendez. Bon, je reprends, je sais plus où j'en étais parce que les chiens faisaient que aboyer, c'était infernal.
Du coup voilà, comme je disais, j'avais senti un petit peu l'ovulation, je crois que c'est ça. Et bref, y en a qui, après avoir fait une fausse couche, justement, ont besoin de plusieurs mois pour se remettre psychologiquement avant de vouloir refaire un enfant. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Voilà, ça faisait, je vais pas dire presque un an, mais concrètement, là, on était en plein été. Quelques mois après, là, ça faisait un an qu'on essayait d'avoir un enfant. Pour moi, c'était très long. Et j'avais qu'une envie, en fait, c'était d'avoir un enfant, parce que c'était ce qui était prévu. Moi, je voulais vraiment qu'on ait un enfant. Déjà, j'avais mis 7 mois pour tomber enceinte. Finalement, ça s'est fini en fausse couche. Ça a été très dur, certes, mais justement, pour pouvoir oublier cette douleur, j'avais besoin de tomber enceinte et que ça se passe bien, de me dire que oui, je peux être mère, oui, je peux tomber enceinte, ça va bien se passer et j'aurai enfin mon enfant. Et je me dis qu'une fois que j'aurai mon enfant, je pourrai un peu oublier cette étape. Ce qui est un peu vrai, parce qu'à l'heure actuelle, forcément, j'y pense des fois, mais ce n'est plus douloureux comme ça l'a été au début. Au début, j'étais désemparée parce qu'on m'avait enlevé, entre guillemets, mon seul enfant. Je n'étais pas encore mère, je m'étais attachée, même si au final j'ai été enceinte qu'un mois. Moi, pendant ce mois, je m'y suis attachée à la fois à ce petit être qui évolue en moi, mais aussi à l'idée de devenir mère, je m'étais attachée. Enfin bref, aussi pour revenir à l'annonce aux familles, du coup tout simplement, j'ai préféré, je sais plus si c'est moi ou si c'est mon mari Vincent qui a envoyé un message, mais il me semble que j'ai envoyé un SMS à tout le monde, et lui aussi, pour dire que voilà, que je n'étais plus enceinte, que j'avais fait une fausse couche, la grossesse s'était arrêtée. Et je l'ai fait quasiment de suite en fait, parce que je voulais être débarrassée de tout ça en fait. Ça me rendait tellement triste, c'était tellement horrible, mais horrible, cette sensation que j'avais vraiment envie que ça y est, que tout le monde soit au courant et que tout le monde me laisse tranquille et que pendant 1 ou 2 semaines là, on me pose pas toutes les questions de alors ta grossesse, ça en est où? Non, alors je voulais surtout pas ça quoi. Donc c'est pour ça qu'on a de suite annoncé à tout le monde que c'était terminé. J'ai plus ou moins expliqué et puis ensuite on est passé à autre chose. Et passer à autre chose, oui et non, dans le sens où c'est pas forcément revenu sur le tapis, mais moi j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal. Mon mari un peu moins, mais il était mal pour moi en fait. Moi, d'y repenser, c'est catastrophique. Pourtant, ça fait longtemps et c'est pour ça justement que je voulais attendre avant de faire cette vidéo. Je voulais attendre que ce soit quand même du passé parce que j'étais vraiment pas prête à faire cette vidéo. Je trouve ça très important d'en parler, c'est pour ça que je le fais. Je veux soutenir les personnes qui sont en train de le vivre ou qui l'ont vécu. Sachez que cette phase-là, avec ces sentiments, ça va passer, ça va passer. Là, évidemment, j'en reparle, donc les émotions reviennent, mais sinon dans mon quotidien ça ne revient pas, je ne repleure pas en y pensant. La preuve, j'ai fait tout le début de la vidéo sans forcément pleurer, mais oui, ça passe, vous inquiétez pas, ça passe. Et puis si vous avez déjà des enfants ou que vous allez en avoir, vous vous concentrez après sur votre parentalité et pas sur justement ce qui s'est passé de dramatique. Après c'est sûr que là je parle juste pour moi, déjà c'est mon témoignage. C'est une fausse couche que j'ai eue en tout début de grossesse. Chaque fausse couche est différente, donc je ne parle pas pour tout le monde, hein, évidemment. Moi dans mon cas je me rassure en me disant que ce n'était qu'un embryon. Pour certaines, cette phrase n'est pas du tout rassurante parce que pour elles un embryon c'est quand même un bébé. Pour moi ça l'est, mais je reste rationnelle en me disant que non, il n'était pas encore constitué. C'est surtout psychologiquement que c'était dur en fait, à faire le deuil de cette grossesse, à faire le deuil de cette maternité. Donc bref, tout ça pour vous dire que une fois que la grossesse a été définitivement arrêtée, que je n'étais plus enceinte, que je suis redevenue normal entre guillemets, mentalement ça a été très dur, mais j'ai voulu de suite continuer à essayer de retomber enceinte. En plus on me dit qu'on
on tombe plus facilement enceinte après une fausse couche ou après une grossesse, hein, en termes général, parce que finalement c'est un retour de couche que j'ai eu. Bon, ça n'a pas été mon cas, je suis pas tombée enceinte du premier coup, mais au bout de mon 4e cycle. Donc c'est pas ultra rapide, mais comparé du coup à ma première grossesse, ça a été plus rapide parce que moi j'étais repartie pour me dire bon allez, on est reparti pour 6 mois. Donc finalement j'étais beaucoup plus patiente cette fois-ci. Même s'il y avait quand même cette partie de moi où je faisais que penser à la fausse couche et du coup j'ai eu tardé de redémarrer une grossesse pour justement moins y penser. En plus de ça, c'était un petit peu symbolique, entre guillemets, parce que je suis tombée enceinte au mois d'octobre. Donc ça faisait exactement 1 an qu'on essayait d'avoir un enfant. Ça veut dire qu'en 1 an, je suis tombée 2 fois enceinte, j'ai fait une fausse couche et ensuite, voilà, j'étais repartie pour une vraie grossesse. Bon, je le savais pas encore, mais cette 2e grossesse s'est très bien passée. Et j'ai donc accouché le 23 juillet de mon fils. Et tout s'est très bien passé et j'en suis très heureuse. Donc là, comme je vous disais en début de vidéo, il va faire 9 mois et tout va bien. Et à l'heure actuelle, j'avais envie de faire cette vidéo pour qu'il y ait mon témoignage, pour aussi une forme de soutien pour les femmes qui traversent cette période, pour leur dire que voilà, moi aussi je l'ai vécu, mais on passe à travers, on se relève et finalement après quand on a notre famille c'est plus facile je trouve. Alors évidemment celles qui peuvent pas avoir d'enfants, ça n'a aucun sens que je dise ça pour elles, mais encore une fois c'est mon témoignage, c'est moi mon ressenti, le fait que derrière j'ai eu mon fils, c'est un petit peu de l'histoire ancienne cette fausse couche, elle fait quand même partie de moi, je l'ai vécu c'est certain, mais pour moi ça a été tellement dramatique que je préfère voilà, je préfère pas forcément en parler, je préfère pas forcément y penser, parce que c'est forcément, ça me rend triste et c'est du passé, voilà. Le présent, c'est que je suis maman, j'ai un petit garçon, et oui, j'aimerais avoir un autre enfant, donc oui, je vais prendre ce risque de refaire une fausse couche. Je vais prendre le risque de peut-être remettre 6 mois ou 1 an à tomber enceinte, je vais peut-être revivre tout ça. J'en ai conscience et c'est vrai que oui, une partie de moi a peur de revivre tout ça. Mais ça vaut la peine parce que je suis maman, quoi qu'il en soit, voilà. Même si je peux pas avoir un 2e enfant, c'est pas grave, je suis maman. Mais lorsque j'ai vécu ma fausse couche, pour moi c'était grave parce que je n'étais pas maman et je voulais le devenir, donc pour moi c'était grave. J'étais désemparée, j'avais rien pour me raccrocher. Voilà, au final, retour à la case départ en fait, c'était ça un peu. Donc bref, cette vidéo va être très longue. Je vais essayer de faire un montage un petit peu plus court. Mais en même temps, je trouve ça important qu'il y ait vraiment mon témoignage. Et voilà. N'hésitez pas en commentaire à poser des questions ou à vous aussi essayer de faire un petit résumé de votre expérience. Ça me fera plaisir de vous lire et puis ça soutiendra aussi d'autres mamans ou futures mamans qui regarderont ces vidéos. En tout cas, sachez que le fait qu'une grossesse sur 4 finisse en fausse couche, c'est réel. Du coup, il y a des femmes qui n'ont jamais fait de fausse couche. Elles ont de la chance. Tant mieux pour elles. Mais il y en a d'autres qui enchaînent les fausses couches. Donc moi, on va dire que j'ai eu de la chance d'en avoir fait qu'une seule pour l'instant. Ma vie n'est pas finie. J'espère pas en avoir d'autres, je touche une tête de singe. Mais voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite. On ne sait pas de quoi la vie est faite, mais en tout cas, ça fait partie de la vie. Donc voilà, ça n'a rien de tabou, ça n'a rien de... Il faut en parler, c'est la vie. Oui, toutes les grossesses ne se finissent pas bien, toutes les grossesses n'aboutissent pas à un bébé, voilà. La grossesse peut s'arrêter, on peut aussi... être enceinte sans forcément qu'il y ait un œuf, ça existe, voilà. Il y a plusieurs formes de fausses couches. En tout cas, je vous fais des bisous. Pour les curieux, bon mais voilà, ça vous aura un petit peu appris des choses, ça vous a un petit peu sensibilisé à ce sujet. Et pour les personnes qui ont vécu ou qui vivent cette situation, courage.
courage et ça va passer. Ce n'est qu'une situation provisoire. Voilà. On guérit de tout et surtout mentalement, on guérit de tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse. Allez, des bisous. Ciao, ciao.